très souvent, voyez-vous, quand les gens me disent « je me sens submergée par l'émotion », en fait, ce n'est pas qu'elle nous submerge, cette émotion. Ce n'est pas qu'elle est trop forte en intensité. C'est que ma structure, notamment physique, n'est pas assez solide pour accueillir physiquement l'émotion. Parce que très souvent, vous savez, on oublie qu'il y a un corps physique. On a oublié. Nos grands-parents le savaient parce qu'ils labouraient le champ, ils sentaient leur corps physique, ils étaient très proches du corps. Et ils étaient en meilleure santé aussi, en règle générale, que ce qu'on retrouve aujourd'hui. Mais nous avons un peu perdu ce contact-là avec le corps et on travaille beaucoup là à travers des outils virtuels, la technologie, et on est assis devant notre ordi, on oublie même qu'il y a un corps qui est assis devant l'ordi. Et le truc, c'est que le corps physique, à force de ne pas être assez aussi dans le mouvement, ce qui fait travailler son système lymphatique, qui est une grande aide pour le nettoyage interne, ben en fait, ce corps physique, il devient plus faible, il s'affaiblit, énergétiquement parlant déjà pour commencer, mais aussi physiquement. Donc il y a des points de compensation qui se créent, beaucoup même parce qu'on est dans des postures, rester assis comme ça pendant des heures, comme ça devant un écran, comme ça devant le mobile, c'est pas naturel pour l'être humain. Donc ça crée des points de compensation. Et alors qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve dans un corps physique, là l'humain se retrouve dans un corps physique qui est fragilisé. Non pas parce que le corps est faible, non, il a une puissance, c'est un miracle, hein, mais on l'utilise à mauvais escient, ce miracle aussi, très souvent, mais parce qu'il n'est pas dans ses éléments de base, il n'est pas dans le mouvement, il n'est pas forcément dans le jeûne, il n'est pas dans le manger vivant, il n'est pas dans tout ça. Bon, il se fragilise. Et en fait, sa structure devient tellement fébrile que quand il y a une émotion, aussi légère soit-elle, qui vient effleurer la chose comme ça, ici, ça met tout en branle. Parce qu'il n'y a pas de structure solide au niveau du corps physique. Donc quand les gens me parlent d'hypersensibilité, c'est pas que l'émotion vient affecter leur système émotionnel qui est fragile. Bien sûr que lui va être aussi en résonance avec la structure du corps physique. Mais en fait, ça vient heurter le corps physique a priori. Est-ce que ça va pour l'image? Oui, oui, c'est tellement intéressant. Je comprends bien, je comprends beaucoup mieux. Oui, très bien. Merveilleux, merveilleux. Donc, au fait, nous, ce qu'on veut a priori, c'est refocaliser notre attention sur le corps physique. On veut augmenter son énergie. Augmenter son énergie, ça se fait de multiples façons, à de multiples niveaux, mais ça se fait déjà aussi par cet exercice-là que je vous invite à faire. Ça se fait en buvant de l'eau plate, régulière, sur une base, justement, régulière. Ça se fait aussi en absorbant du bon sel de mer, de Guérande, d'Himalaya, du bon sel, il en faut tous les jours, un peu, sauf si bien sûr on est déjà dans de la malbouffe, du McDo, ou des pizzas, ou des je ne sais pas quoi, des trucs qu'on met au micro-ondes, où il y a beaucoup de mauvais sel. Et c'est là où la société, franchement, elle ne fait pas de cadeau en disant il faut bannir le sel, il est mauvais. Alors j'ai tellement de gens qui sont dans des situations physiques accablantes parce qu'elles ne consomment plus de sel, de bon sel. Et donc, il ne faut pas oublier, ceci est fait d'eau et de sel. Hein. C'est né dans de l'eau salée d'ailleurs. Donc, c'est son terrain de base. Donc, si je lui enlève le sel, bien sûr que ça va créer des problèmes. Parce que le sel permet le maintien de l'eau. Le sel permet à la cellule d'absorber l'eau à l'intérieur de la cellule. Et si je supprime toute forme de sel, forcément que ça va créer des déséquilibres. Et on ne le dit pas. Donc, j'ai beaucoup de personnes qui se retrouvent dans des situations malheureusement drastiques avec leur corps physique, juste parce qu'elles ont arrêté de consommer complètement du sel, de manière vraiment drastique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Puisque je ne sais pas de combien d'eau, de combien de sel mon corps a besoin, je reste toujours dans cette position humble, je ne sais pas. Parce qu'au fond, je ne sais vraiment pas, en plus. Puisque ça dépend vraiment de son activité physique, de comment il se sent aujourd'hui, de comment il a dormi, de ce qu'il est en train de faire, du système mental, du conditionnement, est-ce qu'il y a beaucoup de stress ou pas, d'émotions accueillies, refoulées, de tout ce qui se passe dans la collectivité de l'humanité. Vous imaginez j'arrive pas à simplifier cette complexité en me disant ah oui, alors de ce fait, il me faut 1,8 litre. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre à disposition. Et le sel, lui, on va le placer à tous les repas.
à côté de l'assiette. Et on le laisse aussi quelque part à un endroit visible dans la cuisine. Comme ça, si le corps physique a besoin d'aller chercher un petit grain de sel à un moment donné parce qu'il y a eu trop de stress ou qu'il vient de faire beaucoup de sport ou qu'il vient d'avoir une mauvaise nouvelle ou qu'il y a eu tout ce système émotionnel là qui l'a un peu perturbé et que ça a généré peut-être aussi une forme de stress, ça se peut, c'est ok. Peut-être qu'il aura envie d'aller chercher un peu de sel. Mais aux repas principaux, on met toujours de l'eau et du sel à côté de l'assiette. Donc on ne sale pas pendant qu'on cuisine. Dans l'idéal, on évite. Comme ça, c'est neutre et c'est lui qui va choisir. Oui. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Là, je permets déjà un équilibre au niveau de la base, qui est l'eau et le sel. Voilà, je vais dire à mon mental de se taire une minute comme ça. Je vais vous demander si vous avez des questions jusqu'ici. Est-ce que ça va? C'est ce que grâce à cette intuitivité en moi, c'est ce que j'ai compris petit à petit, et notamment avec aussi votre livre, La Nutri-Émotion, où depuis un certain temps, je me suis dit... c'est vrai que je n'ai jamais salé en fait mes aliments depuis toute petite. Et depuis que je sale, je vois déjà l'équilibre qui se fait dans mon corps, et notamment émotionnel. Clairement, j'ai un corps qui va beaucoup mieux physiquement, émotionnellement, beaucoup plus calme et qui fonctionne beaucoup mieux. Donc, merci de m'indiquer les 3 fois, parce que c'est vrai que j'avais mis aussi... Alors, des fois, cette intuition, voilà, des fois, on peut perdre confiance en l'intuition. C'est vrai que j'avais... Effectivement, comme vous le dites, laisser à disposition, et c'est ce que je faisais déjà, mais ça renforce cette façon de faire que je vais continuer. Je vois vraiment la différence, clairement. Ouais. J'en suis ravie, très chère Tamara. C'est merveilleux, justement, que déjà votre sagesse innée, votre intuition vous ait indiqué. Vous indiquez que le sel est vraiment important. Et comme vous l'avez remarqué vous-même, forcément que ça ramène à l'équilibre, un équilibre physique. Oui. C'est beaucoup plus apaisé au niveau du système émotionnel aussi, parce que le bon sel est un anti-stress par excellence. Oui. Mais donc, on ne pas, comme vous dites, c'est quelque chose de tellement primordial qui n'est dit nulle part. Non. Il n'est dit nulle part. Donc, ça n'est dit nulle part. Ouais, malheureusement, c'est comme ça. À l'école, vous voyez les distributeurs de boissons qu'il y a à l'école, à la petite école. Voilà, il y a du Coca, il y a du Sprite, il y a du Chocovo, là, je sais pas quoi. Mais on leur dit pas aux enfants que c'est de l'eau et du sel. On leur explique pas cette base. Mais enfin, c'est de l'eau salée, ça. C'est comme ma voiture. Je peux pas y mettre du jus de légumes là dans ma voiture. Elle va pas avancer, non, avec du jus de légumes. Ça nous paraît logique, il faut mettre de l'essence. Merveilleux, là, il faut mettre de l'eau et du sel. L'émotion, si mon corps physique est fragile et qu'il a peu d'énergie, l'émotion qui va arriver, si mon corps physique est ici, regardez, il fait 3 mm de hauteur, il est tout fragile, il est tout fatigué. L'émotion va lui paraître très grande parce que lui se sent très petit. Ouais. Maintenant, si mon corps physique, au lieu de faire 3 mm de haut, il fait 10 cm de haut, et la même émotion, là, je n'ai pas changé de taille au niveau de l'émotion, lui paraîtra petite, non? Ouais. Il s'agit, au fait, toujours d'une... J'aime pas ce mot, mais je vais l'exprimer comme ça. D'une gestion énergétique. Où l'invitation, c'est de jouer avec l'idée que l'énergie est neutre. Toujours. Vous voyez, on peut dire d'une musique que c'est de l'énergie. Et alors, vous allez écouter Mozart. Je sais pas, j'en sais rien, Mozart, et vous allez vous dire, oh, waouh, quand même, Mozart, il était balèze. Oh, et ces trucs-là, c'est magnifique. C'est juste de l'énergie. Ce sont juste des notes qui parviennent ici aux oreilles, et puis ça coule, ça glisse, tranquille. Puis après, je vais vous mettre du Marilyn Manson, qui va vous parler de guerre, de trucs sur un son, voilà, on tape du pied, puis c'est, où ça gueule. C'est juste du son. Mais vous allez vous dire, mais il est lourd ce son. Mais ça me fait du mal, ça me heurte, ça m'agresse, ça m'attaque. Mais en fait, c'est la configuration énergétique de votre corps qui fait que ça n'arrive pas à accueillir le son de la même manière. Pourtant, c'est juste du son, c'est juste de l'énergie, c'est neutre à la base. Donc, en fait, on maintient quelque part cette idée pour mieux comprendre que je ne peux pas changer l'énergie qui est là à l'extérieur, mais je peux
tuner, je peux ajuster mon instrument, donc mon corps physique notamment, parce que c'est par lui que passe la vie, a priori. Je ne peux pas fonctionner qu'avec un mental, un système émotionnel, il me faut un corps. Mais je peux aller ajuster la fréquence vibratoire de mon corps physique, le rendre plus dense, quand c'est dans un état de lutte parce qu'il y a le conditionnement, ou le rendre moins dense. Quand c'est moins dense, Marilyn Manson, c'est juste des sons. Quand c'est dense, c'est à l'état de glace, vous savez, c'est de l'eau, alors on s'imagine que c'est de l'état de glace. Marilyn Manson, c'est comme si on jetait des cailloux contre le glacier, et il y a des bouts qui tombent, et le glacier ici, il souffre. Est-ce que vous avez l'image? Donc, en fait, on va aller ajuster ce champ vibratoire ici, a priori.